C'était un matin de printemps frais à Boston, les crocus se balançaient près de la fenêtre sous l'effet de la brise de mai. Amy Collins prépare le petit déjeuner tout en souffrant d'une raideur à l'épaule. Se déplacer dans la cuisine avec son gros ventre de femme enceinte de 8 mois n'était pas facile, mais elle souriait en posant doucement sa main sur son ventre arrondi. « Bonjour, mes deux belles » David l'embrasse tendrement par derrière. Ses bras entourent le ventre gonflé d'Amy, essayant doucement de sentir les mouvements du bébé. « David, tu es encore là. Tu vas être en retard au travail, » dit Amy. « Ce n'est pas grave. Je n'ai pas de réunion importante aujourd'hui, et toi et le bébé êtes ma priorité, » dit-il en l'embrassant dans le cou. « En plus, c'est ma propre entreprise, donc personne ne se plaindra si je suis en retard. » Même s'il parlait ainsi, ces mots contenaient un petit mensonge. David avait dit à tout le monde qu'il dirigeait un petit cabinet d'architectes. Mais en réalité, il était le PDG d'Amory & International, une grande entreprise. Cependant, il ne voulait pas que sa richesse ou son statut passent en premier dans ses relations. En particulier avec Amy, il voulait s'assurer qu'elle l'aimait uniquement pour lui-même. « Il ne reste plus que 2 semaines avant la date d'accouchement », dit Amy avec une expression mêlant anxiété et impatience. Le 15 mai. Je suis effrayée mais heureuse de penser à la rencontre avec notre enfant. Tu seras une mère merveilleuse, a répondu David en lui massant les épaules. Je connais ta force et ta gentillesse. Amy a souri, mais il y avait une ombre dans ses yeux. Son esprit était retourné dans le passé. Quand Amy avait 10 ans et sa sœur Brooke 6, le jour où Amy avait gagné le concours d'art du comté, ses parents avaient donné la priorité à la petite compétition de natation de Brooke. « Tu te débrouilles toujours bien, avait dit son père James. Brooke a besoin de prendre confiance en elle. Les choses n'ont pas changé au lycée. Le jour où Amy a remporté un concours national de design étudiant, ses parents ont assisté à la compétition de cheerleading de Brooke. Amy a assisté seule à la cérémonie de remise des prix, se sentant fière mais un peu seule lorsqu'elle a reçu son certificat. « Amy, tu m'écoutes ?» La voix de David la ramène à la réalité. « Désolée, je réfléchissais, » dit-elle. « Maman a encore appelé hier. À propos de Brooke. » L'expression de David s'assombrit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Brooke a envoyé des photos de son nouvel appartement avec Ryan. Maman a dit, Brooke a vraiment réussi. Construire une belle maison avec un homme si bien, soupire Amy. David secoue la tête. Ils ne comprennent pas ta valeur. Tu es une styliste talentueuse qui a construit sa carrière toute seule. Et surtout, tu es une personne merveilleuse. Amy sourit. Après avoir obtenu son diplôme à l'université, elle s'était progressivement forgé une réputation de graphiste indépendante. Ses parents s'étaient d'abord opposés à son choix de carrière, mais Amy était restée fidèle à sa voix. Ironiquement, Ryan, le fiancé de Brooke, avait été l'ex-petit ami d'Amy. À l'université, Ryan était sorti avec Amy, mais avait rompu avec elle en invoquant son choix de carrière peu prometteur. Quelques années plus tard, il a commencé à sortir avec Brooke. Amy n'en avait pas parlé à sa sœur. Non pas tant parce qu'elle ne voulait pas blesser Brooke, mais parce qu'elle ne voulait pas déterrer des souvenirs embarrassants du passé. « Tes parents ne sont pas venus à notre mariage non plus, » se souvient Amy. « C'était mieux ainsi, » dit David en riant. Ils se seraient attendus à une cérémonie extravagante, mais notre petit mariage était parfait. Leur mariage avait été simple et n'avait réuni que quelques amis proches. Les parents d'Amy avaient insisté pour que la cérémonie ait lieu dans un endroit plus respectable. Et n'y avait finalement pas assisté. Brooke n'est pas venue non plus, déclarant « Je serais trop gênée pour assister à une telle cérémonie. » Ce jour-là, le téléphone a sonné. C'était Jenny, l'amie de longue date d'Amy. « Amy, tu as entendu ? Brooke s'est fiancée à Ryan. » Amy reste momentanément sans voix. « Oui, je sais. » Elle a posté sur les réseaux sociaux l'énorme bague qu'elle a reçue. Et le lieu de la cérémonie sera le Ritz-Carlton. Après avoir raccroché, Amy regarde par la fenêtre de la cuisine. Sa maison était simple mais confortable et remplie d'amour. La vie quotidienne paisible qu'elle avait construite avec David était un trésor qu'elle n'échangerait pour rien au monde. Se souvenant de la réaction de sa famille lorsqu'elle leur avait annoncé sa grossesse, Amy poussa un petit soupir. Sa mère avait dit, « Alors tu vas enfin avoir un enfant », et avait rapidement changé de sujet pour parler de la récente promotion de Brooke. Son père l'a félicité, mais a ajouté
Il doit être difficile d'élever un enfant dans le petit bureau de David. Ami chuchote à son futur bébé, tu es aimé. Papa et maman t'attendent avec impatience. David s'est tenu à côté d'elle, et ensemble ils ont regardé le soleil matinal qui entrait par la fenêtre. Devant eux s'étendait une nouvelle vie et un avenir qu'ils allaient construire ensemble. Alors qu'Amy travaillait à la conception d'un logo pour un client dans son bureau à domicile, le téléphone a sonné. C'était Brooke. Amy. C'est enfin décidé, dit Brooke d'une voix pleine d'excitation. La date du mariage. J'ai posté les invitations aujourd'hui. Elles devraient arriver demain. Amy sourit devant la joie de sa sœur et demande, félicitations. Où aura lieu le mariage? À l'hôtel Four Seasons. Nous échangerons nos vœux au coucher du soleil dans le jardin sur le toit, poursuit Brooke d'une voix rêveuse. Toutes les compositions florales seront des roses blanches et roses. Et il y aura une tour de champagne. Anne. Brooke n'en finit pas d'énumérer les détails de ce mariage somptueux. Amy acquiesce de temps en temps, en pensant que cela lui ressemble tellement. Brooke parlait toujours de mode, de décoration et de beauté extérieure. Oh, et le patron de Ryan vient. Il est vice-président d'une très grande entreprise. Ce mariage devrait l'aider à obtenir une promotion, dit Brooke avec fierté. Ton mari devrait venir aussi. Même si c'est un petit bureau, je suis sûre qu'il apprendra beaucoup de choses. Amy ferme les yeux et respire profondément. L'attitude condescendante de sa sœur n'avait pas changé au fil des ans. David est très occupé, nous ne le saurons que le jour même, dit-elle doucement. En effet, elle n'a toujours pas révélé à sa famille qu'il est le PDG d'Amorçon International. Le lendemain, comme prévu, une invitation épaisse arriva. Amy sortit la carte de l'élégante enveloppe couleur crème, où la date et le lieu étaient écrits en caractères élégants. Ses yeux sont fixés sur la date, 15 mai. C'était la date de son accouchement. David. Amy tendit l'invitation à son mari, les mains tremblantes. Regarde. David regarde l'invitation, puis lève les yeux vers sa femme. Ce n'est pas ta date d'accouchement? Oui, Amy s'est effondrée sur le canapé. Elle est au courant. J'ai dû le lui dire. Quand j'ai annoncé ma grossesse, j'ai mentionné la date d'accouchement. La colère se lit sur le visage de David. On dirait qu'il ne considère pas ta grossesse comme très importante. Certainement pas. C'est peut-être une coïncidence, dit Amy, même si elle n'y croit pas elle-même. Quoi qu'il en soit, je vais appeler maman. Charlotte Collins répondit à la 3e sonnerie. Amy, as-tu reçu l'invitation? N'est-ce pas charmant? Brooke a tout organisé à la perfection. Maman, le mariage est le 15 mai, dit Amy à voix basse. C'est la date de mon accouchement. Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Oui, dit Charlotte maladroitement. Mais il est rare que les bébés naissent exactement à la date prévue, n'est-ce pas? Ils sont soit en avance, soit en retard. Pourtant, je serai dans mon dernier mois. Amy, la voix de Charlotte est devenue froide. Brooke a négocié avec l'hôtel et les vendeurs pendant des mois. Cette date ne peut pas être changée. Il se peut que je ne puisse pas venir, dit Amy. Je serai juste avant ou après l'accouchement. L'accouchement ne dure que quelques heures, déclare Charlotte. Viens juste après. Il est tout à fait naturel qu'une sœur assiste au grand jour de sa cadette. Amy sursaute. Maman, ne dis pas ça. Amy, tu penses toujours à toi en premier. Tu donnes la priorité à ton confort plutôt qu'aux événements familiaux importants. Après avoir raccroché, Amy a raconté à David la conversation avec sa mère. En pleurant. Il ne se soucie vraiment pas de moi. David prend sa femme dans ses bras, réprimant sa colère. Tu n'as rien fait de mal. L'accouchement est l'un des événements les plus importants de la vie. Les gens qui minimisent cet aspect sont ceux qui ne respectent pas la famille. Ce soir-là, Brooke a également appelé. Amy, j'ai eu des nouvelles de maman. Tu as vraiment l'intention de ne pas assister à mon mariage? Brooke, c'est la date de mon accouchement, explique Amy d'une voix fatiguée. Le médecin m'a dit de me reposer. Les dates d'accouchement ne sont pas fiables, a dit Brooke d'une voix irritée. Et il y a les apparences à prendre en compte. Toutes nos tantes viennent. Il serait étrange que seule ma sœur n'y assiste pas.
Il faut absolument que tu viennes. Je vais y réfléchir, dit Amy. Elle n'avait plus d'énergie pour parler davantage. Le lendemain, Amy a raconté sa situation aux amies de son cours prénatal. Elles se sont toutes montrées choquées. Tu plaisantes, n'est-ce pas, dit Maria, les yeux écarquillés. Assister à un mariage juste après avoir accouché, c'est insensé. Ta famille est terrible, dit Jessica en secouant la tête. Je n'irai jamais. Des retours chez elle, Amy consulte son obstétricien, le Dr Green. D'un point de vue médical, je ne recommande pas d'assister à des événements sociaux immédiatement après l'accouchement, a déclaré le médecin. Le rétablissement prend du temps, surtout pour les femmes qui accouchent pour la première fois. Votre santé et celle de votre bébé sont prioritaires. Lorsque David est rentré du travail, il lui a pris les 2 mains et lui a dit d'un air sérieux, « Dois-je leur dire ? Je pourrais leur révéler ma véritable identité et leur faire cesser cette demande déraisonnable. » Amy secoue la tête. Amy secoue la tête ? Pas encore. Ne le faisons qu'en dernier recours. Après avoir longuement réfléchi, elle a envoyé un bref courriel à sa famille. En fonction de la date de l'accouchement, je pourrai ou non assister au mariage. Je ferai de mon mieux, mais je ne peux rien promettre. Il n'y a pas eu de réponse. Alors qu'elle entrait dans son 9e mois de grossesse, le corps d'Amy s'alourdissait de jour en jour. David a pris en charge les tâches ménagères pour qu'elle puisse se reposer et a commencé à prendre des décisions importantes pour l'entreprise depuis la maison. « David, ton entreprise va bien ?» demande un jour Amy. « Avec toi qui prends tant de congés ?» David sourit. David sourit. « Tout se passe bien. En plus, j'ai un excellent vice-président. » Si Amy est reconnaissante de l'amour dévoué de son mari, elle est blessée par l'attitude froide de sa famille. Un soir, elle pleurait doucement dans son lit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande David en essuyant ses larmes. « Peut-être que je devrais y aller après tout, » dit Amy d'une petite voix. « Mais j'ai peur. Avec un corps qui vient d'accoucher. Je m'inquiète aussi pour le bébé. » David lui caresse doucement les cheveux et lui dit, « Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Une vraie famille comprendrait ta situation. » Amy réfléchit profondément à ces mots. Qu'est-ce qu'une vraie famille ? Tout au long de sa croissance, elle a toujours essayé d'obtenir l'approbation de sa famille, mais elle s'est toujours sentie inadéquate. « J'ai décidé, » dit soudain Amy, « d'y aller. Mais pas pour eux. » David la regarde fixement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Pour moi. Et j'ai un plan. Les yeux d'Amy affichent une forte détermination qu'elle n'avait pas montrée depuis longtemps. Le matin du 13 mai, Amy prend son petit déjeuner avec David dans la cuisine. 2 jours avant la date prévue de l'accouchement. Son ventre était gros et tendu, et elle se sentait fatiguée à chaque mouvement. « Hey, David. À propos du mariage, je pense que... » Soudain, Amy a ressenti une vive douleur et a coupé ses paroles. Elle s'accrocha au comptoir et expira profondément. « Amy. » David se précipite à ses côtés. « Je vais bien, probablement, » commença-t-elle à dire, mais la douleur revint plus forte et plus longue cette fois. Oh. David pouvait voir le sang s'écouler de son visage. David, il se peut que ce soit l'accouchement. Dès qu'il a entendu ces mots, l'expression de David a changé. Il s'est immédiatement mis à l'œuvre, attrapant le sac de livraison déjà préparé et les clés de la voiture. C'est bon, Amy. Allons tout de suite à l'hôpital. Une fois dans la voiture, Amy saisit le bras de son mari. On n'a pas besoin de notre voiture de luxe. Ta sécurité et celle du bébé passent avant tout, dit David. Il avait choisi leur voiture de tous les jours plutôt que le véhicule de luxe garé au fond du garage. Arriver rapidement à l'hôpital est plus important que de cacher mon identité maintenant. Sur le chemin de l'hôpital, Amy fixait son téléphone portable tout en luttant contre des contractions de plus en plus fortes. Dois-je contacter ma famille ? David lui prend la main. C'est à vous de voir. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'ils te soutiendront en ce moment. Après un long silence, Amy a remis son téléphone dans son sac. Je le ferai plus tard. Le docteur Green examine Amy et lui explique, le travail a bel et bien commencé. Vous en êtes encore au premier stade, mais l'accouchement aura probablement lieu aujourd'hui ou demain. Mais c'est 2 jours avant la date prévue de mon accouchement, dit Amy d'une voix surprise.
Ce n'est pas inhabituel pour une première grossesse, sourit le médecin. Les bébés ont leur propre emploi du temps. À fur et à mesure que le travail progressait, la douleur devenait plus forte et les intervalles plus courts. Amy a essayé de retenir ses cris à plusieurs reprises. Les infirmières lui ont prodigué des encouragements et David a continué à lui tenir la main. « Tu es si forte », dit David en essuyant son front en sueur. Encore un peu. À 23h57, après une longue lutte, un petit cri retentit dans la chambre d'hôpital. « Félicitations, c'est une fille », annonce le docteur Green. Amy a souri malgré son visage épuisé et a pris le bébé dans ses bras. Un petit visage, de petites mains, des lèvres parfaites. Elle a murmuré à travers les larmes, « Olivia, notre Olivia ». Les yeux de David brillaient également de larmes. Elle est parfaite, tout comme toi. Ce soir-là, le téléphone portable d'Amy a sonné. C'était Brooke. Après avoir hésité, Amy a fait signe à David de répondre avec ses yeux. « Bonjour, c'est David. »« Oh, David. Où est Amy ?» La voix de Brooke avait une pointe d'irritation. « Il y a une dernière répétition demain. Je dois confirmer quelque chose avec Amy. » David regarde Amy. Elle secoue légèrement la tête. Amy se repose en ce moment. « Si vous avez un message, oh, allez. » Brooke ne cherche pas à cacher sa colère. Est-ce qu'elle prévoit de venir à la répétition demain et au mariage après-demain? Je veux qu'elle soit claire. David prend une grande inspiration. Brooke, je te donnerai des détails précis demain. Je ne peux rien dire de précis pour l'instant. Pourquoi? Est-ce si difficile? Vraiment, Amy ne pense toujours qu'à elle. David raccroche. Son visage exprimait une rare colère. Je n'arrive pas à y croire. Il ne se soucie vraiment pas de toi. Amy a regardé le bébé et a dit calmement, c'est bon, David. J'ai un plan. Le lendemain, sa mère a également appelé. Amy, tu viens au dîner de répétition aujourd'hui, n'est-ce pas? Brooke veut confirmer la disposition des places. Quand David a répondu, Charlotte a demandé avec surprise, où est Amy? Elle ne se sent pas bien et se repose, répondit David calmement. Les nausées matinales devraient être terminées depuis longtemps, et même les femmes enceintes peuvent sortir, dit Charlotte avec légèreté. Elle vient au mariage demain, n'est-ce pas? Tous les cousins s'en réjouissent. Charlotte, la voix de David était glaciale. Nous connaîtrons l'état de santé d'Amy demain. Je ne peux rien dire d'ici là. Après avoir raccroché, David s'est assis près du lit d'Amy. Elle a remarqué son expression pendant qu'il donnait le sein à Olivia. Tu ne leur as pas encore dit? Ils n'écouteront pas, dit Amy à voix basse. Demain, je leur ferai tout comprendre. Le matin du mariage. Amy s'est réveillée tôt. L'hôpital avait confirmé que son état était stable et l'avait autorisée à sortir la veille. Elle s'est mise devant le miroir et a regardé son nouveau corps. Son corps postpartum était encore douloureux et facilement fatigué, mais ses yeux montraient de la détermination. Tu y vas vraiment? Demande David, inquiet. Tu n'as pas besoin de te forcer. J'y vais, dit Amy avec détermination. Mais selon nos conditions, elle a sorti une robe spéciale de l'armoire. C'était une élégante robe de grossesse, mais elle avait été conçue pour s'adapter à son corps postpartum. Le tissu bleu royal profond mettait en valeur ses yeux bleus, et la silhouette ample épousait doucement son corps. C'est la robe que j'ai choisie, dit Amy. Pas la couleur familiale rose pastel que Brooke a spécifié. David sort son costume pour la première fois. C'était un costume spécial qu'il ne portait que pour les réunions importantes en tant que PDG de Morrison International. Le costume 3 pièces, d'un gris profond, rehausse la dignité de sa présence. J'irai aussi sous mon vrai jour, dit-il. Amy sourit. J'ai aussi une robe de bébé prête. Elle sortit une petite robe blanche pour Olivia. Elle était élégante, avec des bordures en dentelle et un petit bandeau. Ils se sont préparés en silence, ont pris Olivia dans leurs bras et sont montés dans la voiture. Cette fois, c'était la voiture de luxe de David. Une entrée appropriée pour le PDG de Morrison International, dit Amy en riant doucement. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel Four Seasons, les valets se sont montrés surpris par leur voiture. Amy a pris une grande inspiration et est sortie de la voiture en tenant Olivia.
David la soutient par le bras et se dirige vers l'entrée de l'hôtel avec dignité. À la réception, une femme élégamment vêtue enregistrait les invités. Votre nom, s'il vous plaît, dit-elle en souriant. Amy Morrison, répond Amy. Avec mon mari David et ma fille Olivia. Et la réceptionniste vérifie la liste et affiche une expression de surprise. Êtes-vous la sœur de mademoiselle Collins? Oui, je le suis. Je vois, dit la femme d'un air confus. La cérémonie se déroule dans la grande salle de bal au 5e étage. Alors qu'ils entraient dans l'ascenseur, Amy serra secrètement la main de David. Prête? Si tu le es, dit-il en lui embrassant doucement la main. Lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu du mariage, de nombreux invités étaient déjà assis. Lorsqu'Amy est entrée en tenant le bébé, la salle est devenue silencieuse. Tous les regards se tournent vers elle et les murmures de surprise se propagent. Les parents, assis au premier rang, se sont retournés et leur visage s'est visiblement vidé de son sang. Charlotte s'est figée, la bouche ouverte, et James est resté à moitié debout. Brooke, qui sortait de la salle d'attente de la mariée, remarqua le silence soudain et se retourna. Voyant Amy dans sa robe de mariée, elle pâlit. Amy. Pourquoi es-tu ici? Demande-t-elle d'une voix tremblante. Amy a répondu avec une expression calme, mais d'une voix qui transmettait une force intérieure. L'accouchement ne dure que quelques heures. J'ai fait ce que maman m'a dit. La belle robe de mariée de Brooke scintillait comme de la soie avec son ourlet de dentelle qui s'étalait sur le sol, mais son expression était contorsionnée par la confusion et la colère. Qu'est-ce que tu fais? Dit Brooke à voix basse. Pourquoi as-tu amené un bébé? Tout le monde regarde. Charlotte et James se sont immédiatement précipités, essayant de conduire Amy et sa famille dans un coin de la salle. Amy, tu... Charlotte est choquée. Quand? Comment? Hier soir, maman, répond Amy calmement. Comme tu l'as dit, l'accouchement n'a duré que quelques heures. C'est à ce moment-là que David entre. Son apparence contrastait fortement avec son image habituelle d'architecte modeste, plein de dignité et d'assurance. Son costume sur mesure épousait parfaitement son corps et sa démarche semblait changer l'air de la pièce. Debout à côté d'Amy, David déclare tranquillement. Exprimons clairement devant tout le monde comment vous avez traité votre fille. Les invités sont de plus en plus curieux de ce drame inattendu et ne peuvent plus détourner le regard. Ryan est resté figé au premier rang, le visage pâle. Amy, dit rapidement Charlotte à voix basse. La cérémonie est en cours. Nous parlerons plus tard. S'il te plaît. Ne fais pas de scène. Amy secoue lentement la tête. Non, maman. J'ai été silencieuse assez longtemps. Tenant doucement le bébé, elle commença à s'adresser au public d'une voix calme mais puissante. Tout le monde, je suis Amy, la sœur de Brooke. Et voici ma fille, Olivia. Elle est née hier. En fait, je devais naître aujourd'hui, mais elle est arrivée un peu plus tôt. Les chuchotements se répandent parmi les invités. Amy poursuit. Pour ma famille, j'ai toujours été la deuxième meilleure. Même lorsque je gagnais des concours scolaires ou que je sortais de l'université en tête de ma classe, mes réussites étaient toujours considérées comme une évidence. En revanche, même les petites réussites de ma sœur Brooke étaient grandement célébrées. Le visage de Brooke rougit de colère et d'embarras. Amy, arrête. C'est mon jour. Oui, ta journée, dit Amy calmement. C'est pour cela que tu l'as programmée à la date de mon accouchement. Tu devais le savoir. C'était une coïncidence, dit Brooke en haussant le ton. À cause de la réservation de l'hôtel, David s'avance. Excusez-moi, tout le monde. Je suis David Morrison. À ce nom, un murmure parcourt la salle. Le visage de Ryan pâlit encore plus. Morrison? De Morrison International? La voix de Ryan tremble. Oui, acquiesce David. J'ai dit à la famille Collins que je dirigeais un petit cabinet d'architectes. Mais en réalité, je suis le PDG de Morrison International. James et Charlotte sont restés sans voix, se regardant l'un l'autre. Pourquoi l'as-tu caché? Demande James d'une voix tremblante. Parce que je voulais être apprécié en tant que personne, répondit David avec sincérité. Lorsque j'ai rencontré Amy pour la première fois, elle ne s'est pas intéressée à ma position ou à ma richesse. Elle ne voyait en moi qu'une personne. Malheureusement, sa famille n'a jamais su reconnaître sa valeur. Brooke a soudain explosé d'émotion.
Toujours amie. La parfaite amie. Intelligente, talentueuse. Capable de tout. On me comparait toujours à elle et on me demandait, pourquoi ne peux-tu pas être comme amie? La salle est plongée dans un silence haletant. Et la confession de Brooke en a surpris plus d'un. Brooke, dit Amy avec surprise. Je n'avais aucune idée de ce que tu ressentais. Tu ne le savais probablement pas, poursuit Brooke en pleurant. J'ai commencé à sortir avec Ryan en partie parce qu'il était ton ex-petit ami. Je voulais te prendre quelque chose, gagner au moins sur un point. Ryan a levé les yeux, fixant Brooke avec une expression choquée. Quoi? C'était donc ça. Charlotte se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer doucement. James baissa les épaules, semblant comprendre pour la première fois à quel point leurs actions avaient blessé leur fille. Je ne suis pas venu pour te faire des reproches, dit Amy à voix basse. Tout en berçant doucement Olivia, elle poursuivit, je suis venu vous dire ce qu'est une vraie famille. Une famille. C'est se soutenir, s'aimer et se respecter les uns les autres. Il s'agit de véritables liens, pas d'apparence ou de statut social. David, debout à côté d'elle, a ajouté, ce qu'Amy m'a appris, c'est que la valeur d'une personne ne réside pas dans ses titres ou ses biens, mais dans son cœur. Ces mots ont résonné dans toute la salle. Brooke a pris une grande inspiration et a soulevé l'ourlet de sa robe de mariée pour s'approcher d'Amy. Les deux femmes se sont regardées pendant un long moment. Je suis désolée, dit finalement Brooke. J'ai essayé de gâcher ton jour spécial. Moi aussi, sourit Amy. Pour avoir débarqué comme ça en ce jour important. Brooke regarde avec hésitation le bébé dans les bras d'Amy. Elle est magnifique. C'est ta nièce, Brooke. Ryan se tenait à côté de Brooke, la regardant avec une expression complexe. Ses yeux sont pleins d'interrogations et de confusion. Leur relation serait sans doute réévaluée après les événements d'aujourd'hui. Charlotte et James s'approchèrent lentement. Amy, nous. Charlotte trébuche sur ces mots. Nous avons été de mauvais parents, n'est-ce pas? Il y a encore une chance de se racheter, dit David. Aujourd'hui pourrait être un nouveau départ. L'atmosphère dans la salle commence à changer. Le choc et la tension initiaux se transformaient en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus proche de la vérité. Amy a souri légèrement et a embrassé le front d'Olivia. Aujourd'hui, c'est le mariage de Brooke. Nous devrions le fêter. Brooke essuie ses larmes et acquiesce. Joyeux anniversaire, Olivia. Les voix se chevauchent et les sourires s'affichent. Le grand salon d'Amy et David était décoré pour le premier anniversaire de leur petite fille. Des ballons pastels se balançaient au plafond et des lettres de joyeux anniversaire ornaient les murs. Par les fenêtres, on aperçoit la magnifique ligne d'horizon de Boston, et la lumière du soleil de mai illumine brillamment la pièce. La maison des Morrison était luxueuse, mais aussi chaleureuse et accueillante. Olivia était assise à une petite table, examinant avec curiosité le gâteau d'anniversaire qui se trouvait devant elle. Ses cheveux étaient ornés d'un petit ruban, ses yeux bleus ressemblaient à ceux de David et son sourire à celui d'Amy. On sonna à la porte et Amy se dirigea vers l'entrée. En ouvrant la porte, elle trouva ses parents et Brooke debout avec des cadeaux dans les mains. Désolée d'être en retard, dit Charlotte d'un air un peu nerveux. Les routes étaient bondées. C'est bon. Maman. Nous avons juste apporté le gâteau, sourit Amy en les invitant à entrer. Beaucoup de choses avaient changé depuis ce jour, il y a un an. Les dîners familiaux hebdomadaires avaient commencé et Charlotte s'efforçait de nouer une relation avec Olivia. En tenant sa petite fille dans ses bras, elle affichait une expression de douceur qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. James se tient à côté d'Amy et lui dit d'une petite voix, « C'est une fête merveilleuse. » Merci, papa, répond Amy. Leur relation n'était pas encore totalement réparée, mais James avait reconnu ses erreurs et s'était sincèrement excusé. Plus important encore, il avait commencé à reconnaître le talent et la force d'Amy pour la première fois. Brooke salua Olivia. Elle était venue seule. Où est Ryan? demande Amy à voix basse. Il ne vient pas, dit Brooke en souriant légèrement. Nous avons décidé de divorcer. Brooke. C'est bon, dit-elle en haussant les épaules. Nous nous sommes mis ensemble pour de mauvaises raisons. Il a accumulé des dettes pour mon statut et mes apparences, et j'ai essayé de l'épouser pour t'enlever quelque chose. Une telle relation ne pouvait pas fonctionner.
Brooke avait changé. Une nouvelle lumière habitait ses yeux, et son arrogance d'antan avait disparu. J'ai trouvé un nouveau travail, poursuit-elle. J'ai quitté la marque de luxe et je travaille maintenant dans une petite galerie. Le salaire est moins élevé, mais chaque jour est gratifiant. Amy serre sa sœur dans ses bras. Je suis contente que tu aies trouvé un travail qui te convienne. David s'approche, portant Olivia. Tout le monde, c'est l'heure du gâteau. Toute la famille se réunit autour de la table, regardant la petite Olivia souffler vers son premier gâteau d'anniversaire. Bien sûr, elle ne pouvait pas souffler les bougies, mais Amy l'a aidée, et tout le monde a applaudi. En regardant cette scène, Amy réfléchit tranquillement. Une vraie famille, ce n'est pas seulement des liens du sang, c'est aussi se respecter les uns les autres et s'aimer inconditionnellement. Il faudra peut-être du temps pour guérir complètement les blessures du passé, mais elle est prête à construire de nouvelles relations. Amy comprend désormais que l'amour et la sincérité, et non les apparences ou le statut social, sont ce qui compte le plus dans la vie. Elle regarde David et Olivia, puis toute sa famille. C'était sa précieuse famille. Pas parfaite, peut-être, mais une famille qui grandit, apprend et s'aime.